Comment arrêter de prendre des trades pourris qui te font perdre de l'argent et surtout qui t'empêchent d'être rentable? Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading, et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux arrêter de prendre tous ces trades pourris que tu prends régulièrement, qui sont hors plan, hors méthode et qui sont plus des trades d'impulsion sur lesquels tu perds de l'argent et au final qui t'empêchent d'être rentable, qui t'empêchent d'être un trader qu'on appelle consistant. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais t'expliquer déjà dans un premier temps pourquoi tu prends ces trades et puis on va voir dans un second temps comment tu peux justement mettre en place des choses qui vont faire que tu vas arrêter de prendre ces trades qui t'empêchent de gagner de l'argent au final en trading. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que tu prends des bons trades, tu gagnes et puis tu vas reperdre bêtement de l'argent sur ces trades pourris. Et c'est ça qui fait au final que soit tu te retrouves flat, soit tu te retrouves perdant. Mais dans tous les cas, eh bien, quelque part, ton avenir est compromis en trading tout pendant que tu continues à faire ça. Alors, avant de t'expliquer concrètement comment tu vas pouvoir justement contrecarrer ce problème, j'aimerais que tu me mettes en commentaire si toi aussi tu prends souvent des trades pourris, à quel moment ça arrive, qu'est-ce qui te fait prendre, à ton avis, ces trades pourris. Alors, dans un premier temps, petite explication. Pourquoi tu prends, comme beaucoup, rassure-toi, des trades pourris qui font que tu gangrènes, entre guillemets, ta rentabilité? Qu'est-ce qui fait que tu prends des trades comme ça, d'impulsion parfois? Eh bien, la principale raison, et je dirais presque même l'unique raison, elle est tout simplement dans le fait que tu veux gagner vite, que tu es pressé de gagner et que tu n'as pas la patience tout simplement d'attendre les bons trades et les bonnes occasions. Et donc, les jours où il y a des occasions, où il y a des bonnes occasions, où il y en a beaucoup, eh bien, tout va bien parce que à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'attendre et donc tu peux prendre les trades que tu souhaites prendre. Mais le jour où tout simplement il n'y a pas de bonnes occasions, ou peut-être il y a très peu de bonnes occasions, là, ton empressement à vouloir gagner, ton manque de patience va être fatal. Et ce qui fait que même si tu as un plan, même si tu sais que tu ne devrais pas prendre ce trade-là, eh bien, par impatience, tu vas le prendre. Et ça, c'est juste quelque part l'avidité, l'envie de gagner qui te pousse finalement à prendre des trades qui ne sont pas des bonnes occasions en se disant au cas où ça le fait, mais finalement, même si parfois ça peut le faire, parfois tu peux avoir la chance effectivement que ça le fasse, mais avec cette façon de faire, avec cette mauvaise stratégie, je dirais, eh bien, sur le long terme, ça peut être que perdant. Donc, la première des choses, c'est que tu dois prendre conscience que cette façon de faire ne peut pas te mener à la rentabilité sur le long terme en trading. Et ça, c'est déjà hyper important que tu prennes conscience de ça pour qu'à un moment donné, tu te dises « Stop, ça suffit, je ne peux plus continuer comme ça. Si je continue comme ça, je ne réussirai jamais en trading. » Et ça, il faut que tu te le mettes dans la tête pour passer à autre chose. Ensuite, lorsque c'est plus clair pour toi que tu ne peux pas continuer comme ça, eh bien, comment tu vas faire concrètement? En fait, il y a deux choses par rapport à ça. Évidemment, quand j'accompagne les personnes sur ce type de problématique, on va travailler sur la psychologie, sur les émotions qui sont effectivement liées à cet empressement, liées au fait de vouloir aller vite et de ne pas savoir attendre. Okay? Ici, évidemment, dans cette vidéo, je ne peux pas, évidemment, vous transmettre ces choses-là parce que c'est des choses qui ne sont pas de l'information, c'est des choses à faire. Mais il y a des choses sur lesquelles tu vas pouvoir agir à partir de là et je vais te donner les éléments qui vont te permettre déjà de changer beaucoup de choses. En fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a, entre guillemets, deux catégories de trades. Soit les trades qui sont, on va dire, réfléchis, soit les trades qui sont plutôt impulsifs. Et c'est ces fameux trades impulsifs qui parfois te font gagner, évidemment, mais souvent vont te faire perdre. Et c'est dans ces trades impulsifs, évidemment, qu'on va retrouver ces fameux trades pourris. Quand c'est des trades réfléchis, ils peuvent être perdants, évidemment aussi, mais on ne pourra pas dire que c'est des trades pourris parce que quand on reviendra dessus, pourquoi on les a pris, il y a des raisons,
c'est sensé, c'est rationnel, c'est pas pourri. Ça peut être perdant, mais c'est pas un trade pourri. Le trade pourri, c'est quand après vous revenez dessus et que vous voyez que vous avez pris ce trade dans les conditions dans lesquelles vous l'avez pris, vous vous rendez compte, évidemment, à ce moment-là, que c'est n'importe quoi. Donc, si ça t'arrive, toi aussi, de faire des choses comme ça, il est pourri parce qu'il est impulsif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour, justement, contrecarrer ces trades impulsifs, le meilleur moyen, c'est justement de rationaliser un maximum chaque trade. Et c'est pas juste en le disant, évidemment, que ça va se faire. C'est en mettant en place des choses concrètes. Eh bien, cette chose concrète que tu vas pouvoir mettre en place, c'est déjà de définir précisément qu'est-ce qui te fait prendre un trade. Et de le mettre sur papier. Petit 1, il faut ça. Petit 2, il faut ça. Petit 3, il faut ça. Petit 4, peut-être. En tout cas, tous les critères qui sont nécessaires pour que tu prennes un trade qui en vaut le coup. Un trade qui a une bonne occasion. Ça ne veut pas dire qu'il va être sûr, évidemment, de réussir ce trade, mais tu vas te donner un maximum de chances pour que ce trade réussisse. Et évidemment, tu vas constater que plus tu mets de critères, plus ces trades vont être rares et plus il va falloir la patience, entre guillemets, d'attendre. Et c'est là où justement est la problématique, c'est que souvent pour pas attendre, tu veux pas définir trop de critères, tu veux pas être trop exigeant, mais en n'étant pas exigeant, tu vas prendre des mauvais trades et finalement ne pas être gagnant. Donc, en trading, il faut être patient. Il faut avoir des critères précis. Il faut être exigeant. Parce que c'est cette exigence, c'est ce côté sélectif qui va te permettre justement d'avoir un meilleur win rate, évidemment, des meilleurs trades avec un meilleur ratio, etc. Et si tu ne prends pas ces trades-là, mais que tu prends quelque chose de beaucoup plus large au niveau des trades que tu prends, eh bien ça va évidemment faire baisser ta rentabilité, baisser ton win rate, baisser peut-être même tes ratios sur chaque trade, et évidemment, sur le long terme, ça ne sera pas rentable. Donc oui, le secret des traders gagnants, c'est qu'ils sont sélectifs, c'est qu'ils ont des critères bien précis qu'ils attendent, et qu'ils ne dérogent pas, évidemment, à ça. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est déjà de définir tous ces critères pour avoir un trade qui présente, je dirais, les meilleures caractéristiques, les meilleures chances de réussir. Une fois que ça, ces critères qui sont définis, eh bien, il va falloir en faire quelque part une checklist. Tout simplement des checklists pour chaque trade. C'est-à-dire qu'à chaque trade, tu vas pouvoir définir petit 1 c'est rempli, petit 2 c'est rempli, petit 3 c'est rempli, petit 4 c'est rempli. Ok, je rentre en position. L'avantage d'avoir cette checklist sous les yeux et de pouvoir la remplir à chaque fois, tu vas pouvoir valider que chaque fois que tu prends un trade, ça respecte ces critères, donc c'est pas un trade pourri, et que même s'il est perdant, ce trade correspondait à ta checklist, donc c'est un trade rationnel, cohérent, et même s'il n'est pas gagnant, c'est malgré tout un bon trade que tu as pris. Si ça ne respecte pas ces critères-là, eh bien tout simplement, tu ne prendras pas ce trade et peu importe qu'il soit gagnant derrière, on s'en fout, il ne correspondait pas aux différents critères nécessaires pour présenter toutes les garanties pour que ce trade soit un bon trade. Voilà, maintenant tu as des éléments pour pouvoir changer tout ça, mets-le en pratique et puis n'hésite pas à revenir sur la vidéo plus tard, me dire comment ça aura changé les choses pour toi. Déjà, tu peux liker la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, t'abonner pour avoir accès aux prochaines vidéos de la chaîne. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.